Voilà encore un barbu qui va nous raconter ses salades moyenâgeuses. Est-il possible que vous regardiez cette vidéo en intégralité, en mettant de côté vos préjugés et avec un minimum d'honnêteté intellectuelle? C'est possible? Pourquoi tu rigoles? Je peux rêver, c'est ça? L'espoir fait vivre. Je vais être franc en vous disant 3 choses en préambule. D'abord, c'est un sujet qui, ces derniers temps, est peu abordé par les imams. Pourquoi? Parce qu'il est probablement question d'éviter la polémique. Aujourd'hui, vous le voyez, la moindre prise de parole, aussi banale soit-elle, vous vaut la diabolisation, l'injuste diabolisation dans les médias. Certains préfèrent donc pratiquer l'autocensure, il n'est pas question de les juger, chacun fait les choix qui lui semblent être les plus sages. Je décide, pour ma part, d'en parler. Ensuite, il y a une chose que nous avons du mal à avouer. Vous me connaissez, j'essaie toujours autant que faire se peut d'être objectif, de rester objectif. Je dis donc ceci. Il y a des musulmanes qui portent le voile et elles savent précisément pourquoi. Elles le font donc par conviction. Il y en a d'autres qui le portent par héritage. Elles ont grandi avec des femmes voilées dans leur entourage et elles vont le porter pour cette raison. Elles ont une vague idée du pourquoi, mais ce n'est pas ce qui déclenche leur choix. Or, le musulman, la musulmane, ne croit pas par héritage, mais par conviction et après réflexion. Il y en a d'autres enfin qui le portent par contrainte. Est-il nécessaire de le préciser? Nous sommes absolument contre cela. C'est un contresens absolu. Si une pratique n'est pas faite par conviction, elle n'a aucune valeur. On pourra toujours contraindre un corps, jamais un cœur. Celui qui impose ce voile n'a donc lui-même rien compris à l'islam. Enfin, j'ai suivi, comme tout le monde, cette polémique autour du voile et constatant que tout le monde s'improvisait imam, journaliste, chroniqueur, présentateur météo, je me suis dit qu'une prise de parole était nécessaire. Voilà donc les 3 raisons qui m'amènent à m'introduire dans votre journée ou dans votre soirée pour quelques minutes. Je vous propose, chers tous, de répondre de manière claire, argumentée et concise à la question suivante. Le voile est-il obligatoire en islam? À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par ce fameux argument que l'on entend ces derniers temps sur les plateaux. Le voile n'est pas mentionné dans le Coran. D'abord, cet argument est cité par des gens, avec tout le respect que je leur dois, par des gens qui ne maîtrisent pas la théologie musulmane. Mais apparemment, nous avons des journalistes tellement qualifiés qu'ils ont acquis le statut de journaliste imam. Ils émettent donc des avis religieux et je songe d'ailleurs à devenir moi-même imam journaliste. Pourquoi pas? Plus sérieusement, lorsque je ne suis pas qualifié dans un domaine, je ne joue pas au spécialiste. Aussi, vous ne m'entendrez jamais parler des profondeurs de la Bible, du moteur à explosion ou encore de chirurgie viscérale. Si je souhaite en parler, je prends d'abord le temps d'étudier minutieusement ces questions. D'ailleurs, on voit tout de suite que ces gens n'ont pas étudié. Je ne dirais pas qu'il s'agit de malhonnêteté, quoique pour certains, il est bien question de cela. Je dirais plutôt qu'il s'agit de paresse intellectuelle. Il est bien confortable de reprendre des arguments qui semblent pertinents, mais qui sont juste le fruit d'une méconnaissance des textes. Parce que dire « le voile n'est pas mentionné dans le Coran », c'est affirmer que notre pratique est inspirée du Coran uniquement. Or, nous, musulmans, et si vous ne me faites pas confiance, tous les spécialistes vous le diront, nous avons 2 sources de législation pour notre pratique, le Coran et la tradition prophétique que l'on appelle en arabe sunna. C'est ce dont est convaincue l'écrasante majorité des musulmans, que ce soit en France ou dans le monde. Je dis là une banalité, mais tout le monde ne le sait pas. Il faut donc d'abord bien assimiler ceci. Lorsque nous souhaitons savoir si une pratique est légiférée ou non en islam, nous revenons au Coran et à la tradition prophétique. L'argument qui est de dire le voile n'est pas mentionné dans le Coran n'est donc pas pertinent. La prière, qui est l'un des piliers de l'islam, ces 5 prières quotidiennes, elles ne sont pas décrites dans le Coran. C'est la tradition prophétique qui nous rapporte cette description. Alors est-ce que l'on doit renoncer aux 5 prières parce qu'elles ne sont pas décrites dans le Coran, parce qu'elles ne sont pas détaillées dans le Coran? Soyons sérieux. Ceci étant dit, poursuivons et répondons à cette question, le voile est-il obligatoire en islam? La réponse est donnée par nos érudits, par nos spécialistes qui, comme nous l'avons dit, se réfèrent aux 2 sources.
Je vais citer leurs arguments et cela va permettre de conforter celles qui le portent par conviction, d'expliquer le pourquoi à celles qui le portent par héritage et de donner des éléments objectifs et clairs à celles qui ne le portent pas pour l'instant. Je dirai un mot à ce propos d'ailleurs, à propos de ces femmes dans quelques instants. Commençons par notre source première, le Coran. Cette vidéo va certainement être visionnée par des gens de toute croyance. Aussi, si vous ne le savez pas, la meilleure manière de prononcer le Coran, c'est de le psalmodier. Voilà un exemple avec le verset qui nous intéresse. Dieu dit dans le Coran: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Dieu demande dans ce verset d'abord à l'homme puis à la femme la même chose: baisser leur regard, préserver leur chasteté. Est-ce que l'on va nous condamner parce que nous souhaitons être pudiques? Chacun fait ce qu'il veut, il me semble. Il faut donc bien comprendre que c'est un acte qui symbolise notre amour et notre soumission à Dieu et non aux hommes. Et on aime citer cet argument et on aime l'affirmer. Non, c'est parce que la femme veut absolument se soumettre à l'homme. En fait, nous n'avons pas le droit d'exprimer ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, les femmes qui portent le voile, qui en sont convaincues, elles vous disent la même chose. Elles ne sont soumises à personne si ce n'est à Dieu. Et puis, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. Les êtres humains s'attirent les uns les autres. Il n'est pas question de perversité. Lorsque l'on dit ceci, on nous explique que oui, vous êtes tous des pervers, vous ne savez pas vous tenir. Non, c'est juste que notre foi nous amène à la prévoyance. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il est question de se préserver jusqu'au mariage et cela passe entre autres par une certaine manière de se vêtir, c'est la nôtre. Et il y a ce voile qui est une spécificité pour la femme, c'est notre compréhension, c'est notre vision des choses. Pour revenir au verset et pour répondre à ceux qui disent que le voile n'est pas dans le Coran, dans ce verset, Dieu demande aux femmes de rabattre leur khimar sur leur poitrine. Le khimar, c'est dans la langue des Arabes ce qui couvre la tête. Alors on va me dire, tu interprètes mal. Écoutons alors, si vous ne me faites pas confiance, écoutons l'interprétation de nos spécialistes. Et moi, vous m'excuserez, je préfère, c'est mon choix, je préfère faire confiance à un érudit, à un spécialiste qui a passé sa vie à étudier, qui connaît les principes de l'islam. Je préfère faire confiance à cet érudit plutôt qu'à un journaliste de BFM ou à un universitaire qui a fait 1 an d'arabe à la Sorbonne. C'est mon choix. Vous avez donc par exemple Al-Fayoumi, un érudit qui va dire: Al-Khimar est un vêtement qu'utilise la femme pour couvrir sa tête. Et le terme Juyub est le pluriel de Jayb qui correspond à la poitrine. Le verset exprime donc le fait de couvrir les cheveux, le cou et la partie supérieure de la poitrine. Et le fait de dire de le rabattre sur la poitrine au lieu de le rabattre sur le visage implique en même temps le dévoilement du visage. Vous avez également l'imam Al-Qurtubi qui dit ceci à propos du verset. Il dit, c'est-à-dire qu'elles rabattent leur voile, khumur, qui est le pluriel de khimar, sur leur poitrine pour couvrir leurs cheveux et leur cou. Des paroles comme celle-ci, il y en a à foison, vraiment. Pour celui qui est sérieux et honnête, il suffit de faire des recherches, il y en a énormément qui vont dans ce sens. Si l'on regarde maintenant la tradition prophétique, c'est similaire. Il y a d'abord le hadith de Asma qui est très clair. On nous dit qu'il n'est pas authentique, ce n'est pas tout à fait cela, il faudrait en discuter longuement. En tout cas, il y a discussion sur sa fiabilité. Ce hadith dit ceci: le prophète, paix sur lui, dit à Asma, radiyallahu anha, ô Asma, lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il n'est pas bon de voir d'elle que ceci et ceci, et il désigne le visage et les mains. On discute son authenticité, très bien. Prenons alors des textes sur lesquels il n'y a pas de divergence. Je vous ai mis dans la description un lien vers une série de traditions prophétiques qui sont très claires et qui sont utilisées, décortiquées, analysées
par nos spécialistes. C'est un long travail qui a été fait pour arriver à la conclusion que le hijab, le voile, est bien une obligation religieuse. Nous pouvons donc affirmer sans problème qu'il est établi de l'avis consensuel des savants de la communauté musulmane que le hijab est une obligation pour toute femme pubère. Après, ceux qui souhaitent inventer de nouvelles règles, vous êtes libres. Nous sommes dans un pays libre, faites-vous plaisir. Simplement, islam, le terme islam, c'est déjà pris. Inventez ce que vous voulez, mais je vous conseille de donner à cette invention une nouvelle appellation pour qu'on puisse les distinguer. Islam bis, islam appelé à... Voilà, vous avez une grande imagination, donc poursuivez et puis donnez un nom à cette invention. Je voulais préciser une chose. Ce que l'on dit clairement, c'est que le voile est une obligation. Par ailleurs, nous ne l'imposons à personne. La musulmane qui ne le porte pas, il n'est pas question de la sortir de l'islam, il n'est pas question de ne pas la respecter. Ce n'est pas parce qu'une femme d'ailleurs porte le voile qu'elle est forcément pieuse. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas l'imam. Je vous invite d'ailleurs à visionner ce prêche. Et pour ceux qui nous expliquent que la femme est soumise à l'homme en islam, demandez à ma femme si elle est soumise. Vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Et je vous invite d'ailleurs à visionner ce prêche. En fait, il n'y a rien d'étonnant parce que c'est similaire pour le christianisme et le judaïsme. Vous avez Paul dans la première lettre aux Corinthiens qui dit ceci. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Vous avez également Tertullien, qui était évêque de Carthage au IIIe siècle, qui va plus loin et qui va même nous choquer en disant « Une jeune fille sans voile n'est plus vierge ». Et pour le judaïsme, c'est pareil, vous trouvez des textes similaires. Je ne souhaite pas et je ne veux pas jouer à l'exégète du dimanche. Je dis juste que ce voile n'est pas cité que dans l'islam. Je vais terminer sur deux éléments. D'abord, je rappelle que cette laïcité que l'on utilise parfois contre les musulmans est en réalité une protection pour eux. Je rappelle des évidences, mais c'est nécessaire parce que soit on ne sait pas, soit on est malhonnête. Il suffit d'aller sur le site du gouvernement, un site, je le suppose, à peu près fiable, n'est-ce pas? Et il y est rappelé que la laïcité repose sur trois principes et valeurs, la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Aussi, si je souhaite sortir avec un costume de Mickey ou d'Iron Man, tant que je ne trouble pas l'ordre public, personne ne m'en empêchera. A fortiori pour le voile. On nous parle de l'Iran pour justifier ce combat contre le voile. On nous dit oui, vous souhaitez porter le voile alors qu'en Iran, elles se battent pour le retirer. En fait, fondamentalement, vous faites ce que font ceux qui cherchent à imposer le voile en Iran. Eux cherchent à voiler et vous à dévoiler. Dans les deux cas, il y a une imposition. J'aimerais enfin rendre hommage à toutes ces femmes qui, malgré les polémiques, malgré la haine, continuent à respecter cette prescription, à porter le voile avec fierté, respect. Vous êtes bien plus courageuses que nous, les hommes. J'espère avoir été clair. Obligation religieuse, pas d'imposition par ailleurs, du respect pour celles qui ne le portent pas. Je vous laisse. Il y a mon épouse qui m'appelle pour la vaisselle. Je vais me faire tuer. Je plaisante, Asma, je plaisante, c'est juste une petite plaisanterie pour détendre l'atmosphère et pour terminer la vidéo. Mais j'arrive quand même pour la vaisselle, que la paix soit sur vous.